Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce lundi 22 avril 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok, on a la tempérance à l'envers, on parle de réconciliation, on parle de non-réconciliation, pardon, de tempérance. On n'est pas assez calme, vous êtes assez énervé, un petit peu énervé par rapport à une situation. On a un changement ici qui se profile, peut-être que ça vous stresse. On a quelque chose qui vous stresse, on a un changement. Ou vous êtes peut-être rencontré quelqu'un, il y a un coup de foudre, mais vous êtes un petit peu stressé. Ok, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, on a quelqu'un de stable, de courageux, de droit dans ses bottes. Quelqu'un aussi qu'on peut faire confiance. Allez, c'est les énergies de ce lundi 22 avril 2024. Ok, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on nous parle d'harmonie familiale. On a l'empereur ici. L'empereur, on nous parle de stabilité. Donc on est vraiment stable dans votre vie quotidienne, dans votre vie privée. Vous êtes assez stable dans vos relations familiales, sentimentales. Euh, ouais, là on est vraiment dans vraiment une stabilité dans les deux cas, dans plusieurs cas familiales. Votre vie privée est assez stable. On parle aussi d'indépendance. On peut nous parler d'indépendance, ouais, l'empereur c'est quelqu'un d'indépendant, de stable, quelqu'un qui sait, qui est posé, entre guillemets, qui est posé. On peut nous parler d'un Capricorne ou d'un Bélier. Alors derrière cet empereur, on nous parle du 7 de denier, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez avoir la réussite familiale, la sécurité. C'est un petit peu compliqué. Vous cherchez peut-être à partir d'une situation qui ne vous plaît plus par rapport à une situation. On a la reine d'épée, donc quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses et qui est assez stable. Derrière le 10 de coupe, on a le 8 de coupe également. On peut nous parler d'un départ. Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, on nous parle ici d'un départ. On prend une nouvelle direction. Vous allez prendre peut-être une nouvelle direction de manière assez brutale. Pas assez brutale, mais on s'entend en tapant du poing. Pour moi, vous allez partir dans une nouvelle direction à prendre pour pouvoir avancer dans vos nouveaux projets. On vous demande ici de ne pas baisser les bras ici, il y a quelque chose de renouveau qui arrive pour vous. Un nouveau cycle, une nouvelle relation qui arrive pour vous avec l'as de coupe. On a l'étoile. L'étoile, on parle d'espoir. On parle aussi du signe du Verseau. Ok, en deux decks, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on nous parle des énergies du passé, des souvenirs. On vous demande ici, avec la carte qui est à l'envers, d'enlever vos énergies du passé, de fermer la porte au passé, hein, tout simplement. Quand il est à l'endroit, on nous parle de quelqu'un du passé qui peut revenir, quelque chose du passé qui est encore là. Là, on est à l'envers, hein, vous allez devoir être stable, vous allez récolter, hein, mais là, le monde a réussi dans tous les domaines. On parle d'équilibre, d'harmonie qui revient. Vous allez avoir des choix qui vont être faits, peut-être niveau financier. On peut aussi nous parler niveau sentimental d'une personne qui peut vous avoir abandonné, qui avait pas le courage de vous envoyer une invitation. On a le valet de coupe qui est derrière. Ça peut nous parler d'une personne qui est un petit peu timide, qui a du mal à venir vous voir. Ok. Ok, là aussi on a le 2 de denier. On parle de jongler entre deux situations. On a peut-être deux situations ici. On jongle entre deux situations. On a du mal à avancer. Surtout qu'on a le pendu qui est ici. Vous avez du mal à faire des choix ici. Alors on a le 8 de, le 8 de denier, pardon. Le 8 de denier, on nous parle de quelque chose par rapport un travail minutieux. Vous avez bien travaillé sur vous. C'est quelque chose qui est assez compliqué dans le sens où elle est à l'envers. Vous avez du mal à travailler sur vous. Vous avez du mal à faire un choix et du coup ça vous bloque un petit peu dans vos choix à faire ou que vous avez fait. On a la tempérance à l'envers, on a les amoureux à l'envers et on a le 7 d'épée à l'endroit. On va parler déjà des amoureux à l'envers. Les amoureux nous parlent d'un choix à faire. Quand il est à l'endroit, on nous parle d'un choix difficile entre deux personnes ou entre deux situations. Là, ici, on est à l'envers, donc du coup, il y a un choix qui va être beaucoup plus facile. Ça va vous stresser. On a la tempérance qui est à l'envers. La tempérance nous parle du calme, on parle aussi de réconciliation. Sauf qu'ici, on est à l'envers. Vous allez devoir faire un choix qui va être assez facile pour le coup, vu que les amoureux étaient à l'envers, mais c'est de manière assez discrète. Vous allez partir de manière assez discrète, mais peut-être en ayant moins de tempérance, pas dans le calme. Vous allez faire un choix qui va être facile, de manière assez discrète, mais ça va peut-être pas plaire à certaines personnes. On
On a le 4 de denier, on a le 2 de coupe et on a l'étoile à l'envers. On est un petit peu pessimiste par rapport à une situation sentimentale. Là, pour le coup, on est dans sentimental ou par rapport à une union, à un binôme, entre guillemets, ou à un couple. Donc un couple, c'est le mot, le couple, c'est aussi que ce soit sentimental ou un couple, un binôme. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un binôme. Vous êtes en train de vous protéger par rapport à un binôme, par rapport à un couple, par rapport à une personne, par rapport à une personne sentimentale ou autre. On a le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est une harmonie, une union, un équilibre. Donc ici, c'est à l'inverse. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous avez pas beaucoup d'espoir que ça avance dans cette relation. Vous allez vous protéger. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se surprotéger par rapport à cette relation. On a la force à l'envers. Donc on parle d'une non-maîtrise. On a le roi de coupe et on a le 6 de bâton. Là, ici, pour le coup, on ne maîtrise pas une situation. Vous allez devoir peut-être avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué pour avancer. Ok, le 2 de denier, je recouvre. Ici, je recouvre. Ici, je recouvre. Et ici, je recouvre aussi. Et également ici. Et le pendu aussi. Ok. En 2 decks, on a la force. Vous n'avez pas la force et le courage pour partir. Niveau professionnel, vous n'avez peut-être pas la force de partir. Parce qu'on a la justice. La justice, c'est par rapport à un procès ou par rapport à un professionnellement parlant, par rapport à un contrat de travail. Là, vous n'avez pas la force. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous êtes peut-être des collègues qui essayent de vous bloquer. En tout cas, vous êtes protégé niveau professionnel ici. Vous êtes un petit peu triste. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. On peut nous parler d'un licenciement qui arrive assez rapidement. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Derrière le 2 de denier au-dessus. Ok. Vous avez du mal à vous jongler entre deux situations, mais vous allez pouvoir vous relever par rapport à cette situation. On a le pendu qui est à l'envers, c'est un petit peu bloqué. Vous êtes un petit peu immature, du coup ça bloque un petit peu vos projets actuels. Ok, on a le 9 de coupe à l'envers. Le 9 de coupe, on nous parle que la victoire est à portée de main quand il est à l'endroit. Tout est à portée de main, vous avez tout, presque bientôt en fait, c'est bientôt là. Sauf qu'ici c'est à l'envers, donc du coup vous allez devoir un petit peu attendre. Vous êtes peut-être en attente par rapport à une situation. Vous allez récolter, mais ça va prendre un petit peu de temps par rapport à votre situation. Ici, on nous parle du valet d'épée. Vous avez peut-être pris des risques par rapport à une situation sentimentale, et du coup ça bloque un petit peu votre union, votre situation avec quelqu'un. Bon, vous avez pris des risques, et du coup il y a peut-être des risques qui ont été pris, il y a des obstacles suite à ça, et du coup vous êtes en train de vous protéger en fait. Donc du coup votre relation prend un petit peu de temps, et du coup vous êtes un petit peu pessimiste. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vous aider par rapport à des choix multiples à faire. Étant donné que vous n'êtes pas en train de maîtriser la situation, il y aura une personne qui va venir vous aider, tout simplement. Et ici, on a la victoire à l'envers, donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une personne qui est un petit peu timide. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un prétendant ou une prétendante. Sauf qu'ici, c'est un petit peu compliqué. Si vous voyez des lignes, je sais pas si on les voit parce que moi je vois des lignes. C'est la caméra en fait qui bug un peu. On a le valet de coupe. Donc là, vraiment, on a vraiment quelqu'un qui est un petit peu timide. Du coup, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vous aider. Ou aider cette personne. Allez, les énergies de ce lundi 22 avril 2024, s'il te plaît. Ok, attention, on a des ennemis autour de vous. On a l'héritage. Alors, pour le coup, ces deux cartes ensemble, il y a un héritage pour vous. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui veulent éventuellement une grosse part ou une plus grosse part que vous. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On peut aussi nous parler d'un héritage d'une personne du passé qui revient, mais qui n'est peut-être pas forcément stable dans sa vie personnelle. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la fatalité. On se débarrasse du passé ici. On a la réussite. Donc, pour moi, vous vous débarrassez du passé. On peut nous parler d'une fatalité, quelque chose qui met fin par rapport à un héritage, par rapport à la famille. Les ennemis, on a la destinée, on a un départ, on a un petit peu de retard aussi par rapport à un procès. On a la renommée. Attention, il y a peut-être des choix à faire par rapport à une renommée, par rapport à une élévation professionnelle. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas très contents. Et ils sont un petit peu jaloux.
Ok, on notait qu'on a une invitation, on a la table, on a une invitation. Ok, la destinée. Ok. Il y a bien quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation. On a la table. La table, c'est une invitation. Quelqu'un qui vous invite pour un rendez-vous, par exemple. On a un appui, donc c'est vraiment une personne qui est assez importante pour vous. Mais cette personne a des ennemis autour de lui ou autour d'elle. On a de la méchanceté, vous allez en apprendre des nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles de ces personnes. On a le trafic, on a un changement, ça peut nous parler d'un changement professionnel. Il y a un changement qui va se profiler au niveau professionnel. Vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de sagesse, d'être un petit peu plus calme par rapport à cette situation. C'est peut-être inattendu ou c'est quelque chose qui arrive assez de manière sans que vous y attendez. On a la paix, on a le bonheur ici, on a la campagne santé. Peut-être que vous allez partir en vacances, prendre le temps pour vous par rapport à une situation. Donc la campagne santé, on a le bonheur ici et on a la paix. On a le retard, on a la stérilité. On va voir après en recouvrant les cartes pour voir c'est qui ou c'est quoi qui bloque. On a la ruine ici, ça peut être une perte d'argent qui vous bloque, qui prend un petit peu de retard. On a une élévation professionnelle, on peut nous parler d'une mutation, donc c'est ici. On a le hasard, donc quelque chose de manière assez inattendue, vous allez devoir vous adapter par rapport à cette mutation. Donc là, pour le coup, ici, je ne vais pas les recouvrir, on a vraiment une mutation, soit une mutation qui est assez d'une manière assez inattendue, où vous n'y attendez pas, et du coup, vous allez devoir vous adapter. Mais c'est un changement qui est assez positif en soi ici. Ok, par rapport au retard, on a la fatalité, ok, la stérilité, on a l'inconstance. Vous êtes un petit peu entre deux eaux, vous avez du mal à avancer ici, et du coup ça prend un petit peu de retard, mais vous allez devoir enlever. On a la renommée plus un procès. On a quelque chose par rapport à un procès qui prend un petit peu de retard, ou ça peut être aussi une renommée qui prend un petit peu de retard. Mais ici on a la renommée plus le procès, vous allez gagner un procès, mais ça va prendre un petit peu de retard. Tout simplement. Ok. La campagne santé, on a le pénate. Vous allez peut-être partir en vacances, faire la paix avec votre conjoint, votre conjointe. On a une femme ici qui va retrouver la paix après un travail intérieur à faire. Ok, ici on a la méchanceté. On a peut-être des collègues ici qui sont un petit peu mauvaises ou mauvais, mais vous avez la réussite dessus. De manière assez inattendue ici, on a l'amour. Ça peut être vraiment une relation inattendue du quelqu'un qui habite loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique entre vous et du coup ça vous peine. Mais c'est une relation qui est assez inattendue ici. On peut nous parler des nouvelles concernant l'argent par rapport aux honneurs. Pour moi, vraiment, on est vraiment sur, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment quelque chose par rapport à un héritage. Héritage plus l'argent, c'est vraiment un héritage par rapport à la famille. Vous allez avoir les honneurs. Vous allez en apprendre des nouvelles, mais on va essayer de vous bloquer. Il y a des gens qui sont méchants, qui essayent de vous envoyer une invitation pour essayer de vous mettre à mal. Si on a peut-être une différence d'âge dans votre union sentimentale. Et c'est quelqu'un qui peut venir vous aider par rapport à ce procès. Par rapport à la famille. On a le désert, quelque chose d'inutile, de stérile, d'un petit peu bloqué. Allez, les énergies de ce lundi, 22 avril 2024. Ok, on a la naissance. On a un homme. Soit c'est la naissance d'un petit garçon. Il y a une naissance d'un petit garçon ici. On a la bénédiction. Pour moi, c'est vraiment quelque chose par rapport, si on recouvre, si on regarde les deux cartes, on peut nous parler d'une grossesse qui était un petit peu compliquée à arriver. Et vous allez en voir enfin les nouvelles d'un petit garçon. Les nouvelles d'une naissance d'un petit garçon. Ok, on peut aussi nous parler d'un homme ici qui peut venir... quelqu'un qui porte l'uniforme. On a peut-être un homme qui porte l'uniforme. On a peut-être une réconciliation avec cette personne. On a beaucoup de communication avec quelqu'un qui porte l'uniforme, ou c'est un homme aussi. Vous allez avoir une discussion avec cet homme ou avec cette femme. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'éclaircissements. En tout cas, vous avez peur des mensonges. Vous avez peut-être un petit peu peur par rapport aux mensonges. Hop, je le remets comme elles étaient. Par rapport à la naissance, on a la méditation. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, qui peut éventuellement se débloquer. Après, une prière, quelque chose qu'on supplie. Ok, on a vraiment quelque chose qui est un petit peu bloqué. Il y a un nouveau départ après un blocage ici. Vous allez peut-être bien avancer, bien travailler pour que ça se débloque.
Ok, on a Nadir. Nadir, c'est le côté obscur. On regarde, on a la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu sombre dans votre vie. Vous avez du mal à avancer. On a des choix ici à faire. On a la stabilité et on a un isolement. Peut-être que vous allez faire le choix de vous isoler par rapport à des personnes de votre entourage. Ok, l'isolement. On a des mensonges. On a essayé de vous mentir par message. Ok, on a la famille ici qui est un petit peu mauvaise pour le coup. Il y a de la famille qui essaie de... La famille ou quelqu'un de votre passé qui a des mensonges par rapport à la famille. Par rapport au choix ici. On a des choix par rapport à une élévation professionnelle. On peut nous parler d'une mutation, d'un changement d'horizon. On a la signature, le contrat ici. Ouais, ok. On a un compromis. Pour le moment, vous avez peut-être signé par rapport à une élévation professionnelle. Par rapport à la stabilité. Ouais, vous avez beaucoup espéré que ça soit stable. En tout cas, vous allez prendre pas l'initiative. Vous allez vous protéger ici. Bon, c'est un petit peu bloqué. Pour moi, vous avez bloqué certaines situations ou certaines personnes pour retrouver un petit peu la stabilité dans votre vie, tout simplement. On a le silence. On a peut-être quelqu'un qui revient niveau sentimental, mais qui garde pour le moment le silence. Ok, qui est assez stable, qui a quand même un équilibre. Du coup, ça va prendre du temps. Mais cette personne va devoir enlever les masques pour pouvoir avancer, pour avoir un pardon. Ça peut être une personne qui est un petit peu avec des masques et qui va devoir ouvrir un petit peu les yeux par rapport à un pardon. Donc ça peut être vous ou par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Ou votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe. Allez, les énergies de ce lundi 22 avril 2024, s'il te plaît. Ok, on a le temps. Escargot, c'est le temps. On a quelque chose par rapport à quelqu'un qui prend... Ça prend du temps pour une situation, pour une personne blonde d'une trentaine d'années maximum. Ok, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous allez devoir mettre les choses au clair par rapport à une mutation. Mutation, une élévation, ça peut être une mutation ou une élévation de poste. Ok, une élévation de salaire. Ça prend du temps. Pour l'instant, la signature par rapport au professionnel, c'est un petit peu bloqué. Vous allez avoir la joie ici. Ça peut nous parler d'une mutation. On est vraiment sur une mutation d'un déplacement géographique. Mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Ça prend un petit peu de temps. Vous êtes en attente de la réponse. Ok. Ici, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne, alors déjà, c'est par rapport à 3 mois. Si ça vous parle, ça peut être quelque chose qui peut durer depuis 3 mois. C'est aussi surtout quelque chose par rapport au dépouillement, faire le vide autour de soi ici. Donc, par rapport à une femme âgée d'une soixantaine d'années, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de conflits avec une femme ici. Ou ça peut être un dépouillement, faire le vide autour de vous, peut-être une réconciliation avec une personne âgée, une maman ou une personne de 65 ans à peu près dans votre entourage. On parle de signature. Bon, quelque chose est un petit peu bloqué. Alors ça peut être vraiment quelque chose qui est bloqué par rapport à cet héritage qu'on avait vu tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. On a peut-être eu un décès dans votre entourage et il y a une personne ici qui va mettre tout pour récupérer le procès entre guillemets. On a un divorce. Double carte, double confirmation, il y a un divorce, une séparation, mais vous allez retrouver la joie ici. Et après ceci, il y a peut-être une réconciliation ou une nouvelle rencontre avec un homme blond. Cet homme blond ici, il n'y a pas d'âge. A priori, on peut... Si on compare avec toutes les cartes, on peut nous parler de la quarantaine. Peut-être une crise de la quarantaine éventuellement. J'ai pas encore 40 ans, donc je sais pas c'est quoi la crise de la quarantaine. Mais... Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être qui a besoin de se séparer de quelque chose ici pour retrouver un petit peu la paix dans sa vie. Ici, on peut nous parler d'un procès par rapport à une signature. Il y a des gens qui sont un petit peu mauvais, vous allez devoir mettre les choses au clair. Allez, les énergies de ce lundi 22 avril 2024, s'il te plaît. Merci. Ok, on a une femme. On a l'âme sœur. Que vous pouvez éventuellement, si vous êtes célibataire, rencontrer votre âme sœur. Il y a une relation assez inattendue qui va arriver vers vous, qui va être assez peut-être inattendue. On a le guide. L'âme sœur, ça peut être sentimental, familial ou amical. C'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider à avancer, qui ne va jamais vous lâcher. Contrairement à la flamme jumelle qui peut éventuellement, à un moment de sa vie, partir, revenir, partir. L'âme sœur, en général, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous.
Donc c'est vraiment quelqu'un qui va pas vous lâcher, qui peut être là pour vous. On a la stérilité, ouais, pardon. On a la progression. Il y a vraiment quelqu'un qui peut venir vous aider ici. Ok, qui peut venir vous aider à faire des choix. Il y a peut-être des choix qui vont être un petit peu compliqués, qui peuvent venir vous aider ici, parce que vous êtes un petit peu bloqué. En dessous de la femme, on a une femme qui change, on a le chagrin. Il y a peut-être une femme, une maman qui peut aussi venir vous aider par rapport à une situation, mais là on est vraiment sur une femme qui change après avoir un chagrin. Ok, par rapport à une situation au loin, on a l'automne, on a la campagne, on a la gestation, on a le cadeau, on a la jeune fille en confirmation. Il y a une femme qui est un petit peu stressée, qui a un travail à faire sur elle par rapport à une relation. Ou par rapport à une situation. En tout cas, il y a une relation qui peut venir vous aider. On a la nuit. Confirmation, c'est une femme ici. On a le temple. Le temple, c'est quelqu'un qui prend un petit peu de recul pour pouvoir avancer. Ok, on a les arts, la musique, la danse. On a les changements. Peut-être un changement d'orientation. On a l'initié. Peut-être que vous allez prendre l'initiative de changer un trait de votre vie, une place dans votre vie. Mais c'est surtout aussi quelqu'un qui prend l'initiative de s'amuser. C'est quelqu'un qui va s'amuser, qui va prendre le changement à la lettre, qui peut éventuellement prendre goût à la vie, qui va reprendre goût à la vie. Ok. Il y a quelqu'un qui va se faire aider. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le milieu de la danse par rapport à l'art, etc., qui peut éventuellement vous aider. Oui, on a l'âme sœur ici. Vous allez faire beaucoup de rencontres par rapport à peut-être que vous êtes en train de. Vous preniez peut-être des cours de danse, cours de musique, etc. Vous allez faire une rencontre assez importante dans ce milieu qui peut éventuellement vous aider. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Par rapport au changement, on a un travail. Vous allez devoir travailler sur vous. Et l'initié, on a le désert. Quelqu'un qui va prendre l'initiative de prendre un petit peu le temps pour lui ou pour elle pour pouvoir avancer. On a une jeune fille ici qui va devoir prendre le temps pour elle. On a le cadeau ici. Ouais, on a une femme, confirmation. Donc là, on a vraiment la confirmation qu'une femme peut avoir beaucoup de surprises. Il y aura des surprises pour quelqu'un ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui va devoir travailler sur elle pour apercevoir son changement. Et ici, vous allez faire une rencontre, ou vous avez fait une rencontre dans le milieu de la danse, de la musique, de l'art, hein, entre guillemets, qui va faire une rencontre importante, qui va venir vous aider à avancer. Ici, on a le chagrin d'une personne qui habite loin ici. C'est un petit peu compliqué. On peut nous parler de quelqu'un qui va faire le premier pas par rapport à une séparation. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui va faire le premier pas pour se séparer de quelque chose. Donc la séparation, c'est pas forcément par rapport à un sentimental, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et non pas dans le sentimental. Allez, les énergies de ce lundi 22 avril 2024. On a le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. On a le repos. On a vraiment besoin de se reposer par rapport à une situation. Il y a une situation qui est un petit peu stressante. Et du coup, vous êtes un petit peu bloqué. Donc vous allez vraiment prendre le temps. Vous allez quitter tout d'un coup. Juste pour vous reposer. Vous allez faire un long break. Une longue pause. Vous allez vraiment vous reposer. Le repos, ça peut aussi nous parler d'une relation charnelle, entre guillemets. C'est surtout une relation aussi qui... Attendez, je vais rechercher la carte pour voir vite fait. Pour pas dire de bêtises. Le repos, c'est un besoin de se reposer physiquement ou émotionnellement parlant. Ça peut nous parler d'une relation charnelle. Donc, je vous confirme, c'est une relation charnelle. Peut-être qu'on a ici, on a le papillon, c'est le changement radical. Peut-être que vous avez rencontré une personne avec qui vous vous amusez bien. Alors, je vous fais pas de dessin, parce que sinon, je vais me faire un petit peu engueuler par YouTube. Mais on a une relation charnelle ici qui peut changer d'une relation charnelle à une relation sentimentale. On a le changement radical ici. On a les aimants. Hein. Ok, on a pas mal. C'est une relation qui. On a l'emprise, on a un nom. On a pas mal de nouvelles ici. Donc là, le nom, il n'y a pas trop d'emprise dans cette relation. C'est une relation assez simple. Il y a peut-être un déclic. Ça me dit un déclic parce que vous êtes un petit peu bloqué. Votre relation est un petit peu bloquée. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de repos par rapport à nos relations. Ok, on a l'inconstant. Vous hésitez peut-être à vous éloigner de cette relation. On a pas mal de secrets. Donc ici, on avait un consultant tout à l'heure. Et on a le masculin à côté, donc il y a un homme ici. Confirmation qu'il y a un homme qui est un petit peu hésitant, qui a beaucoup de secrets. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu amoureux de vous, mais qui n'ose pas vous le dire. On a
déclaration. Donc là, vraiment, quelqu'un qui est un petit peu en déclaration. Ça, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va être un petit peu jaloux, qui ne vous dit pas forcément les choses. Mais cette personne va se rendre compte que cette personne est un petit peu jalouse et du coup va peut-être avoir, pas forcément être forcée, mais presque être forcée de vous dévoiler ses sentiments, en fait, entre guillemets. Parce que cette personne est un petit peu jalouse, ou un petit peu jaloux. Cette, cette personne a un petit peu euh, des enfants en bas âge ou aussi quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a du mal à avancer. Ouais, il y a une personne qui est un petit peu bloquée. Bon, sa jalousie le bloque ou la bloque un petit peu par rapport à vous. Cette personne a envie de vous déclarer quelque chose, mais cette personne est un petit peu bloquée. Soit elle est un petit peu bloquée par rapport aux enfants, ou soit cette personne est jalouse parce que cette personne est un petit peu immature, donc du coup ça le bloque ou ça la bloque. Ok, on a le repos, on a le consultant ici. On a le consultant, mais on a un déclic ici. Donc il y a peut-être un consultant qui, pour l'instant, il est un petit peu bloqué, peut-être par rapport à des enfants, mais qui peut éventuellement avoir un déclic par rapport à une situation. Donc on a un homme qui va peut-être prendre un petit peu de repos, qui le repos va être bénéfique pour lui, pour avoir le repos, pour avoir le déclic euh, qu'il faut en fait pour avancer. Ici on parle de jalousie, hein, donc il y a vraiment peut-être une jalousie qui bloque cette personne, mais cette personne peut éventuellement. Ok. Cette personne est trop bloquée pour vous envoyer une invitation. Cette personne veut vous envoyer une déclaration, mais cette personne a du mal à avancer. Hein. Ok. Cette personne est beaucoup attirée par vous, mais cette personne a du mal. Ouais, là on est plutôt sur quelqu'un qui a du mal à vous envoyer des nouvelles. Il y a une personne qui a du mal à vous envoyer des nouvelles, quelqu'un qui est un petit peu bloqué. Cette personne est un petit peu jalouse, un petit peu jalouse de vous. Enfin, pas jalouse de vous, mais un petit peu jalouse des gens qui vous entourent. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est jaloux par rapport à vos enfants. Peut-être que vous avez une relation assez fusionnelle avec vos enfants. Et une personne qui est peut-être un petit peu jalouse. Du coup, cette personne a du mal à vous envoyer une nouvelle parce que cette personne a peur de se prendre un petit peu les foudres, entre guillemets, par rapport aux enfants. Peut-être une jalousie de ce côté. Du coup, il y a un homme ici qui peut avoir un déclic, mais après avoir pris un repos sur lui ou sur elle. Il y a beaucoup d'emprise. Cette personne a des sentiments pour vous, mais cette personne était un petit peu intimidée par vous, entre guillemets, qui a du mal à venir vous voir, tout simplement. On a un équilibre, on a des masques, on a des blessures ici. La personne est un petit peu perturbée ici, on a la triangulaire, la tierce. Bon, la tierce est un petit peu loin, hein, donc la tierce c'est peut-être aussi les enfants qui bloquent, entre guillemets, votre relation, mais honnêtement, c'est pas méchant. C'est plutôt quelqu'un qui a peur d'entrer dans votre vie si vous avez des enfants, par exemple. Oh, désolé, mes cartes sont tombées. J'ai dû aller ramasser. Ok. On se projette dans cette relation. On a l'étranger. Ça peut être une relation qui a un petit peu de différence entre vous et du coup, il y a une projection aussi. Allez, les énergies de ce lundi, 22 avril 2024, s'il te plaît. On a le travail. Ok, on a l'accusation. Faites attention dans le milieu professionnel, il y a peut-être des gens qui vous accusent par rapport à votre relation, qui sont peut-être un petit peu jaloux et jalouses. Ok, on a des gens qui sont un petit peu instables ici. Bon, vous avez la réussite. Je peux me parler de la réussite par rapport à une discussion, par rapport aux enfants. Il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport aux enfants. On a l'accusation, on a un petit peu de retard. On a une officialisation. Pour moi, il y a vraiment une relation qui va être officialisée, mais attention aux accusations. Il y a des gens qui ne sont pas très contents de votre relation. Du coup, votre relation, vous allez prendre un petit peu plus de temps avec cette personne. Peut-être aussi que vous allez un petit peu vous voir, mais de manière assez discrète aussi. Vous allez faire un petit peu petit et petite par rapport à votre relation. Être un peu plus discrète. On a la fécondité, il y a quelque chose qui avance, on a une officialisation avec cette personne. Vous ressentez que c'est la bonne personne, c'est en phase d'avancer, c'est en cours. La fécondité, ça dure 9 mois. Ok, il y a la projection, vous vous projetez avec cette personne. Ok, la projection. On la retrouve, la projection, vous vous projetez avec cette personne. Hein. Vous projetez beaucoup avec cette personne. Ok, on a un retour. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui essaye de se projeter avec vous de nouveau.
Ici, on a la joie. Ok, on peut nous parler d'un mariage, une réunion. Euh, ok. Peut-être que vous allez apprendre un mariage par rapport à une réunion, par rapport à une réunion familiale. Vous allez apprendre une réunion, vous allez peut-être avoir une demande en mariage éventuellement pendant une réunion familiale. En tout cas, vous avez la clairvoyance, vous ressentez que c'est la bonne personne et on a une officialisation avec cette personne. Ça va prendre un tout petit peu de retard. Cet homme prend du retard pour venir vous voir, mais cet homme vous aime beaucoup. Cet homme ou cette femme vous aime beaucoup. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais cet homme ou cette femme prend un petit peu de retard dans votre relation. Cette personne se projette, est en cours de se projeter avec vous. On peut nous parler de quelqu'un qui peut vous envoyer vous faire une demande, une jolie demande en mariage, éventuellement. Là, pour le coup, on finit assez bien. On a un cadeau du ciel, entre guillemets. On a la trahison par rapport à une naissance. Pour moi, c'est plutôt une. Avec les cartes qu'il y a là, vous avez peur. Il y a peut-être une différence d'âge. Et du coup, vous avez peur que cette personne s'en va avec quelqu'un de son âge, entre guillemets. Ok. Vous avez peut-être peur aussi par rapport aux enfants. Pour moi, c'est plutôt. On a l'hérédité. L'hérédité, c'est vraiment les enfants. Alors, vous avez peur que les enfants vous trahissent, entre guillemets. On peut nous parler d'une culpabilité. On a la victoire d'Aya, ça vous rend un petit peu instable. Mais il y a la chance de votre côté. On a peut-être une femme jalouse autour de vous qui empêche un retour. Mais les énergies sont assez lointaines. Donc ça n'a pas trop d'impact. En tout cas, il y a un homme qui vous aime beaucoup. Vous sentez que c'est la bonne personne, mais cet homme prend un petit peu de retard dans votre relation. On peut nous parler d'une demande en mariage, éventuellement. Par rapport à ou vous allez apprendre un mariage dans votre entourage, on a la réussite. Donc du coup, c'est peut-être vous qui allez vous marier, qui allez apprendre. Quelqu'un va faire une demande en mariage éventuellement pendant une réunion familiale. En tout cas, on a la réussite. Ok. Vous allez apprendre un mariage de quelqu'un de votre famille. En tout cas, on a la projection de quelqu'un du passé qui peut éventuellement revenir dans votre vie sentimentale. Donc voilà, mes amis. Alors ça peut être vraiment un retour de quelqu'un, un ex, qui peut revenir vous voir en vous demandant d'officialiser votre relation. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.